Le problème, bien souvent, c'est qu'on a envie d'aider les personnes que l'on accompagne pour plein de raisons. Parce que tout simplement, ils auront des résultats et donc ils pourront parler autour d'eux. Parce que ça crée également de la fierté, on ne va pas se le cacher. Mais le problème, c'est que si on n'apprend pas à apprendre, eh bien, notre formation en ligne ne fonctionnera pas. C'est bien de vendre des formations, mais c'est encore mieux de faire en sorte qu'elles fonctionnent et que les clients soient satisfaits et que justement, ils soient changés à la suite de cette formation. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais mettre des mots sur quelque chose que peut-être vous n'arrivez pas encore aujourd'hui à discerner. Qu'est-ce qui fait que parfois dans une formation, on s'ennuie ou parfois elle est bien? Qu'est-ce qui fait que parfois il y a des cours dans des formations en ligne qu'on retient alors que d'autres on oublie complètement? Qu'est-ce qui fait que parfois le formateur a l'air plutôt charismatique alors que de temps en temps, on n'a pas trop d'accroche avec lui? Qu'est-ce qui fait concrètement qu'une formation marche et qu'une autre ne marche pas dans la transmission des connaissances? C'est ce que j'aimerais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo en vous donnant un plan bien précis qui vous permettra, si vous l'appliquez, de faire une énorme différence dans comment vous allez transmettre vos connaissances et donc vice-versa les résultats de vos clients. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner, à me mettre un gros pouce bleu et on démarre donc tout de suite. Concrètement, par quoi j'ai démarré quand j'ai voulu faire des formations? Alors, je tiens à préciser une chose. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. C'est pas pour vous donner des leçons ou quoi que ce soit, parce que moi-même, j'ai fait, vraiment, je suis passé, mais vous savez, c'est normal. On passe tous par là. J'ai fait des vidéos qui, à mon sens, quand je les regarde aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible que j'ai fait ça. Enfin, c'est juste impensable. Donc, en fait, si vous voulez, quand j'ai démarré, moi, j'ai fait plein de possibilités. J'ai essayé beaucoup de solutions pour transmettre les connaissances. J'ai essayé à travers des e-books où je suis pas très fort en orthographe, donc il y avait pas mal de fautes. J'ai essayé également en partageant mon écran. Donc je prenais le micro, je prenais le partage d'écran et j'essayais de justement parler. J'ai essayé en scriptant mot pour mot ce que j'allais dire. Donc on dirait presque un robot qui est en train de parler. Ensuite, j'ai essayé en faisant vidéo plus partage d'écran avec des slides. Chiant à mourir. Ensuite, j'ai essayé d'autres formats pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et sachez-le, je me suis formé pour transmettre mes connaissances. Ça ne vient pas de nulle part. J'ai payé des milliers d'euros pour apprendre de quelqu'un comment je pouvais devenir meilleur formateur en transmettant clairement les connaissances et en étant plus pédagogue. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui me le disent en me disant « Mais Rémi, c'est vrai que tu es pédagogue, etc. Comment tu fais? D'où ça vient? Comment tu as fait pour devenir comme ça, etc. » Je vais vous apprendre exactement la méthode étape par étape que j'utilise lorsque je transmets mes connaissances, que ce soit dans des vidéos YouTube si vous l'avez jamais remarqué, que ce soit dans mes formations, afin que vous puissiez vous aussi le mettre en œuvre. Juste avant de vous expliquer ma méthode en 3 étapes, vous devez quand même comprendre une chose qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette formation. Quel est le gros problème de l'école, par exemple? Le gros problème de l'école, c'est qu'on nous donne des informations, on nous donne un cours et on nous dit « c'est comme ça ». C'est comme ça, tu as juste à l'apprendre, mémorise-le et tu l'appliques. C'est-à-dire qu'on ne nous dit pas tout simplement, on ne nous apprend pas, on nous dit « fais ci, fais ça ». Qu'est-ce qui se passe quand une personne devient formateur? La plupart du temps, elle va essayer de reprendre un petit peu ce qu'elle avait appris à l'école. On va lui donner un cours, elle va créer son cours et elle va dire à ses élèves « fais ci, fais ça », tout simplement. Le problème de ça, c'est que premièrement, c'est le système de l'école qui, entre nous, n'est pas le meilleur. Et deuxièmement, ça ne fait pas retenir les informations aux personnes tout simplement qu'on accompagne. Et en plus de ça, ça ne les fait pas assimiler l'information. Et je vais vraiment utiliser ce mot plusieurs fois dans la vidéo, vous allez comprendre parce que c'est un mot vraiment extrêmement important. Il y a une différence entre le fait de dire « fais ci, fais ça » à vos clients et donner une raison de le faire. Si une personne ne comprend pas pourquoi elle doit mettre en place quelque chose que vous lui avez dit, ça ne fonctionnera pas. Je vais prendre l'exemple dans la perte de poids. Imaginons que je dis à quelqu'un pour perdre du poids, fais 10 pompes par jour et tu perdras du poids. Tout simplement. Et cherche pas à comprendre, fais 10 pompes par jour. La personne qui entend ça, peut-être qu'elle va le faire. Mais le problème à ça, c'est quoi? C'est qu'à aucun moment, tu ne vas lui expliquer et lui donner la raison de pourquoi 10 pompes par jour. Quel est le problème? C'est que sa motivation et sa détermination et sa confiance dans le process risquent d'être ébranlées à la moindre tempête. Parce que la réalité, c'est que aucun résultat dans aucun domaine ne s'obtient instantanément. Si c'était vrai, ça se saurait. Et donc forcément, quand tu dis à quelqu'un fais ci, fais ça et qu'au final, dès la première fois, ça ne fonctionne pas, eh bien c'est la meilleure solution pour qu'une personne remette en question justement ta connaissance, remette en question ton modèle et tout simplement n'ait pas de résultat. Donc, quelle est la méthode à mettre en place pour créer une formation pédagogue? C'est très simple. On va d'abord, en 3 étapes, faire histoire, puis ensuite le cours, puis ensuite des exemples. C'est tout le temps les 3 étapes que j'utilise à chaque fois que je fais une vidéo ou tout simplement que je mets en place tout simplement une vidéo de cours de manière générale. Ça veut dire quoi? L'histoire, on met dans le contexte. Si je te dis de faire 10 pompes, pourquoi je te dis de faire 10 pompes?
la première chose à faire systématiquement, c'est d'expliquer pourquoi. Par exemple, vous pouvez raconter votre histoire, l'histoire d'un client, l'histoire de quelqu'un pour justifier votre cours. Par exemple, quand j'ai démarré dans le monde du fitness, alors j'improvise donc excusez-moi si tout n'est pas hyper limpide. Quand j'ai démarré dans le monde du fitness, etc., j'ai essayé en fait plusieurs choses. J'ai essayé ci, j'ai essayé ça, etc. Et le problème, c'est que tout ce que j'ai essayé, en fait, il n'y avait rien qui fonctionnait. Un jour, il y a un ami à moi qui est venu vers moi, enfin à la salle, un gars que j'ai rencontré. Et là, j'ai vu que le gars, franchement, il était hyper musclé, machin et tout. Il avait vraiment il avait exactement les résultats que je voulais avoir. Et pourtant, je le voyais passer que quelques minutes à la salle de sport, alors que moi, j'y passais 45 minutes, etc. Et donc, forcément, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui change entre ce qu'il fait et ce que moi, je fais? Etc., etc. Et c'est là qu'il m'a expliqué que, en fait, lui, tout ce qu'il avait fait, c'est qu'au cours de l'année dernière, il avait mis en place un rituel pour lequel il faisait 10 pompes tous les matins. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, c'était les pompes, le secret, c'était également la fréquence, la récurrence, etc., etc. Bref, vous avez compris l'idée. Donc, quelle est la différence entre ce que je viens de faire et ce que j'ai fait juste avant? Quand je te dis fais ci, fais ça, toi, tu te dis, ok, très bien, bon, c'est le coach, pas d'histoire, je fais ce qu'il me dit, point. Le problème, c'est que ça marche peu parce que un coach, si vous voulez, il ne doit, c'est pas son rôle de dire fais ci, fais ça. Le coach, il doit élever on va dire la personne et la sensibiliser par rapport à ce qui est important pour elle. C'est la personne qui doit se dire, ok, j'ai compris, maintenant je dois faire ça. Je dois le faire. J'ai compris pourquoi. Et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on fait une histoire qui permet d'expliquer et justifier et surtout de créer de l'émotionnel autour de ça. Ensuite, on donne le cours. Du coup, maintenant que tu as compris, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça, etc. Et ensuite, on donne des exemples. On donne des exemples pour expliquer et prouver que ça fonctionne. Par exemple, fais ci. Par exemple, fais ça. Reprenez la vidéo YouTube juste en arrière, vous verrez que c'est exactement ce que j'ai fait. Regardez, juste après que je vous ai demandé de vous abonner et de mettre un like à la vidéo, je vous ai raconté une histoire sur concrètement qu'est-ce que moi j'avais fait. Ensuite, je suis en train actuellement de vous expliquer concrètement qu'est-ce que ça fait. Donc je vous dis fais ci, fais ça, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vous ai également donné plein d'exemples au cours de cette vidéo. Je vous ai donné l'exemple de la perte de poids, je viens de vous donner un exemple de la personne tout simplement avec l'histoire, etc. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train de faire ce que je vous explique directement. Et en faisant ça, je suis en train de vous donner un exemple. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est Inception, donc voilà, vous avez compris l'idée. Mais en gros, c'est vraiment ça. À chaque fois que je vais faire un cours, à chaque fois que je vais avoir une idée, par exemple, pourquoi tu dois rédiger des mails? Très bien, ça c'est mon idée, c'est mon cours. Ok, maintenant quelle histoire je peux raconter pour expliquer pourquoi ils doivent rédiger des emails? Je rédige l'histoire, enfin je note l'histoire, je ne vais pas la rédiger, mais je vais avoir l'histoire en tête, ça peut être un vécu, ça peut être plein de choses. Ensuite je vais donner le cours et ensuite je donne des exemples, etc. etc. C'est toujours comme ça que je le fais et c'est ça qui permet vraiment de transmettre une connaissance. C'est ça, en plus de ça, et le plus important, qui permet que la connaissance soit assimilée. Et c'est vraiment important. Ne vous dites jamais que parce que vous dites quelque chose, une personne va recevoir la même chose. Jamais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour la simple et bonne raison que la dernière fois peut-être que vous avez lu un livre et que vous l'avez relu une deuxième fois peut-être 3 ans ou 5 ans après, vous n'avez pas vu les mêmes informations. Ça nous est peut-être déjà tous arrivé où tout simplement tu lis un livre, ok, tu retiens des choses, etc. Puis tu retournes dans le quotidien, tu fais ton business, tu fais tes trucs et ensuite tu reviens sur le livre 5 ans plus tard, tu le relis et là c'est d'autres choses et tu as vraiment des trucs qui complètement différents, tu as des informations complètement différentes, etc. Et tout simplement parce que tu n'es plus la même personne au moment, la première fois que tu l'as lu et la deuxième fois que tu l'as lu. Et donc en fait c'est exactement la même chose. Quand vous dites des choses, les gens d'une même formation ne vont pas tous retenir la même chose, ne vont pas tous comprendre la même chose. Donc si en plus de ça, vous ne mettez pas d'histoire, etc., je peux vous assurer que ça va être un carnage pas possible. Donc vraiment suivez cette structure-là, mettez en place ça et je peux vous assurer que ça fera une énorme différence. Déjà vous, dans votre côté à enseigner, dans la satisfaction des clients, parce que je peux vous assurer que vos clients, ils vont kiffer une formation comme ça, vous verrez. Ils vont beaucoup plus retenir les choses et en plus de ça, ils passeront plus à l'action parce qu'ils auront une raison de le faire. Ce ne sera pas juste un gars qui m'a dit fais ci, c'est une réelle raison qui vient d'eux et pas de vous. Je vais vous donner un autre tips avant de vous donner quelques autres aspects importants pour une formation bien pédagogique. Un tips que j'utilise régulièrement, c'est tout simplement le fait d'expliquer un concept compliqué en prenant quelque chose qu'ils connaissent déjà. En fait, pourquoi c'est important?
Quand j'avais tout simplement fait mes premières formations, vous savez, notamment dans le domaine du business en ligne, il y a beaucoup de termes compliqués. On parle de tunnel de vente, on parle de conversion, on parle de CTA, de CPM, Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de termes compliqués et c'est vrai que quand une personne vient et découvre ça pour la première fois, ça a été mon cas aussi, hein, quand tu découvres ça, c'est un nouveau monde et tu te dis « Oula, c'est quoi tout ce truc? Je comprends rien. » Et forcément, ça prend du temps à apprendre ces connaissances. Ça prend du temps en fait à assimiler tout simplement ces connaissances. Donc, quand tu as des termes compliqués dans ton domaine comme ça, il faut essayer de se dire mais comment je peux faire tout simplement pour que la personne comprenne de quoi je parle. Comment lui faire comprendre quelque chose de compliqué, un mot qui ne peut pas être traduit. Typiquement, si tu me demandes la définition d'un tunnel de vente, je vais te dire c'est un tunnel de vente. Enfin, je vois pas comment je peux te définir un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est un tunnel de vente. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de définition. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'équivalent. Donc pour l'expliquer, et c'est vrai dans n'importe quel domaine, si je suis dans le domaine du cétogène par exemple, c'est quoi le cétogène? C'est le cétogène. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en fait, c'est vrai dans n'importe quel domaine. Donc, si vous voulez, quand il y a des termes comme ça, quand il y a des termes compliqués comme ça, le mieux, c'est d'utiliser en fait une formule toute simple. C'est comme, tout simplement. Par exemple, un tunnel de vente, c'est comme tac, tac, tac. Le régime cétogène, c'est comme tac, 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 tout simplement. Et en fait, tu vas donner quelque chose que les gens peuvent imaginer et comprendre. Je vous donne un exemple. Le tunnel de vente, bien souvent, en fait, pour l'expliquer, je le compare au site internet. Et je le dis, écoutez, les gars, c'est simple. Un site internet, c'est comme une personne qui va donner un flyer dans la rue en espérant que les personnes à qui elle donne ce flyer reviennent. C'est-à-dire, imaginez, vous avez votre vendeur, vous avez une boutique par exemple, vous avez un vendeur, il va donner des flyers comme ça dans la rue un peu au pif et il va espérer que les gens reviennent parce qu'il a donné des flyers. On sait tous que ça ne marche pas. Le tunnel de vente, en revanche, c'est quoi? Le tunnel de vente, c'est comme si vous preniez votre meilleur vendeur, que ce vendeur-là allait chercher les clients un par un et qu'il allait les accompagner tout au long de leur processus d'achat, étape par étape, en étant sûr que chaque fois qu'ils passent à chaque étape du magasin ou des offres que vous avez à leur proposer, eh bien, ils vont poser des questions. Est-ce que ça vous convient? Non? Ok, alors peut-être que ça vous convient, etc., etc. Vous voyez la différence? J'explique d'une manière simple et que tout le monde peut comprendre quelque chose de compliqué qui ne serait pas possible autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est exactement la même chose. Donc, quand vous avez des concepts comme ça, des mots qui ne peuvent pas être traduits, essayez de mettre en place cet élément-là. Enfin, quelques autres aspects qui vont permettre de rendre votre formation plus pédagogique. Ça peut paraître simple à comprendre, mais c'est pourtant essentiel et beaucoup le négligent. C'est la réalisation. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais si on se fait chier dans votre formation, on n'aura pas envie de la regarder. Il y a beaucoup de personnes qui tout simplement ont des bonnes informations à transmettre, mais parce qu'ils n'utilisent pas déjà la formule que j'ai dit et parce qu'ils sont entre guillemets un petit peu lents, un petit peu… Enfin, vous voyez, on n'a pas envie d'écouter en fait. C'est chiant en fait. On n'a pas envie… Enfin, désolé, moi aussi, je dis ça parce que moi aussi je l'ai fait. Moi aussi, j'ai fait des formations chiantes, on est d'accord. On s'ennuie tout simplement. Et donc, on n'a pas envie de ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand je fais une nouvelle formation, je fais attention à plusieurs choses. Premièrement, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Que je sache, il n'y a pas de mur blanc derrière moi, on est d'accord. Donc en effet, ce n'est pas un truc qui bouge dans tous les sens, etc. Ce n'est pas un fond vert. Je peux, pour ceux qui pensent que c'est un fond vert, je peux aller dans le fond vert si vous voulez. Donc ce n'est pas un fond vert. Ce qu'il y a derrière moi, c'est important parce que ça crée une ambiance. Si vous voulez, pourquoi il y a une lumière qui est ici, il y a une autre lumière qui est là. C'est des lumières jaunes, il y a une lumière du jour, etc. Je ne suis pas dans une cave, dans le noir, on est d'accord. Donc ça crée une ambiance chaleureuse, etc. C'est important, mine de rien, c'est hyper important parce que ce n'est pas ça qui va faire que votre formation est pédagogique, mais c'est ça qui va faire qu'on ne s'endort pas. On a tous connu un professeur où on n'a qu'une envie, c'est de dormir. L'objectif, c'est d'être l'opposé de ça. Deuxièmement, c'est la réalisation. Si vous êtes assis, alors là, je suis assis, c'est un mauvais exemple, mais si vous êtes assis, c'est beaucoup plus difficile de transmettre de l'énergie. Chaque formation que je fais à présent, ça fait déjà à peu près 2 ans que j'ai pris cette décision-là. Quand je fais une formation, c'est debout. À aucun moment dans une formation que je réalise, je suis assis. Aucun moment. Toutes les vidéos de la formation sont réalisées comme ça, face cam, avec un paperboard, vous savez, les tableaux sur lesquels on écrit. Et je fais tout debout, filmé par un caméraman avec ce qu'on appelle un stabilisateur qui va me suivre dans mes mouvements. C'est-à-dire, il va me suivre vers le tableau, etc. Donc déjà, c'est dynamique et je suis debout. Pourquoi? Parce que quand je suis debout, je peux me déplacer comme ça. Je peux faire avant, arrière. Je peux me tourner. Je peux faire un salto. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'exagère, mais vous avez compris l'idée. Je vais pouvoir me déplacer et je vais pouvoir en fait vraiment transmettre mon énergie
beaucoup plus que si je suis assis. Déjà là, j'arrive quand même à transmettre pas mal d'énergie, je bouge les bras, je fais des trucs comme ça, etc. Mais si j'étais debout, vraiment, ça ferait toute la différence, ce serait encore plus énergique. Donc, c'est hyper important, donc ne le négligez pas, la réalisation, aussi bien donc ce que vous allez dire bien sûr, mais comment vous allez le dire, comment vous allez le transmettre, comment vous allez transmettre cette valeur. Est-ce que c'est avec un téléphone? Ce sera moins bien qu'avec une caméra professionnelle, même si je tiens à vous le dire quand même, vous n'êtes pas du tout obligé d'aller jusque-là quand vous démarrez. Vous pouvez très bien démarrer avec une première version et mettre à jour plus tard, hein, on est d'accord. Donc, vous pouvez mettre en place un truc comme ça. Vous pouvez vous mettre debout, prendre un paperboard, etc. Pourquoi moi aujourd'hui, et c'est ce que je préfère aujourd'hui, pourquoi j'utilise le stabilisateur avec un caméraman, moi debout et un paperboard? C'est parce que j'ai essayé tous les formats. J'ai essayé le fait de me mettre assis avec des slides. J'ai essayé tout simplement le fait de carrément poser une télé, de me mettre à côté de la télé avec une tablette et de faire passer les slides avec la télé et le stabilisateur. J'ai essayé tout simplement le format audio. J'ai essayé le format vidéo où il n'y a que moi qui parle pendant que je suis assis. Franchement, j'ai presque tout essayé, vraiment. Le truc qui marche le mieux pour moi, c'est, ça peut paraître bête, mais c'est un paperboard, un bon vieux paperboard avec un feutre et je dessine dessus. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure façon de transmettre quelque chose. Les idées que vous allez mettre, vous allez pouvoir les écrire, vous allez pouvoir dessiner, barrer, entourer, etc., etc. Alors bien entendu, ce ne sera pas forcément valable dans tous les domaines, je le conçois. Bien sûr, c'est normal parce qu'on n'a pas tous les mêmes domaines, etc. Mais après, c'est à vous de voir aussi en fonction de vous adapter. Moi, c'est ce que je préfère dans mon domaine. Donc maintenant, à vous de l'adapter à vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez vraiment compris comment vous allez pouvoir transmettre vos connaissances et faire une formation pédagogique pour donner des résultats. Si vous voulez aller plus loin pour savoir concrètement comment vendre cette formation, quelle est la méthode que j'utilise, quels sont les tunnels de vente justement qui m'ont permis de générer largement plus d'1 million d'euros avec de la vente de produits digitaux, et bien dans ce cas-là, je vous invite à aller voir sur le premier lien dans la description ou en cliquant sur l'image qui doit apparaître juste ici sur votre écran pour accéder immédiatement à cette formation gratuite qui dure environ 1 heure, mais vous verrez, il y a énormément de valeur. Également, n'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires. Allez, sur ce, on se retrouve dans la formation, je vous dis à très vite, c'était Rémi, à bientôt, ciao!